Je suis Jeff Sourdin, j'ai 34 ans, je vis à Paris. Je suis né à Fougères et donc j'ai fait mes études à Rennes. Je suis devenu professeur d'éducation physique et sportive, donc j'enseigne à Paris dans un collège. Et donc je suis auteur de deux romans, donc Reaper qui est paru en 2010 et dernièrement Le Clan des Poissards en 2012, donc les deux dans la même maison d'édition, La Part Commune. D'accord. Justement, à propos de ce deuxième livre, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un roman? Oui, pour moi c'est vraiment un roman, c'est une fiction, donc inspirée plus ou moins de ce que j'ai pu connaître à Rennes, de ce que j'ai pu vivre à Rennes, ou de ce que certains proches ont pu connaître à Rennes. Après, il y a tout un travail d'écriture autour justement de la fiction et des quatre personnages principaux du livre. Il y a vraiment un personnage principal dans ce livre qui s'appelle Trotsky, qui n'est absolument pas moi. Et Trotsky, c'est un savant mélange, mais comme les autres, en fait, de personnalités, d'amis à moi, de copains rencontrés dans ces années rennaises. Il y a, je pense, un peu de moi dans chacun des quatre, mais personne n'est vraiment identifiable en tant que tel. Et c'est ce que m'ont dit d'ailleurs les amis depuis qu'ils l'ont lu. Euh, voilà, donc il n'y a pas de, non, non, il n'y a pas vraiment d'identification réelle. Comment vous définiriez cette génération un peu poissarde? Enfin, c'est le sentiment qu'on a, enfin, c'est un peu l'approche que vous en avez. Est-ce que c'est dû à la crise, ces années-là? Enfin, est-ce que c'est particulier à notre époque? Non, pour moi non. Enfin, en tout cas, c'est pas l'idée défendue dans le livre. Cette génération poissarde, pour moi, je pense elle est justement pas liée à une génération. Elle est permanente. C'est-à-dire que je qualifie ces quatre un peu de poissards dans le sens où on peut avoir assez facilement le sentiment d'être malchanceux dans la vie et de partir effectivement plutôt avec des handicaps. Et l'idée, c'était plutôt de se dire que le poissard, c'est toujours celui qui espère. C'est toujours celui qui, malgré ces difficultés-là, va se relever, va continuer. Je compare avec toute modestie un peu à Sisyphe qui roule son rocher et puis ben, ça retombe et il faut recommencer. Et pour moi, le poissard, c'est ça. Et c'est sa grande force, c'est qu'il est plein d'espoir. Donc il a toujours envie de se relever, de continuer. Et finalement, moi, je dirais même qu'on est tous poissards. On peut tous se ranger dans cette catégorie-là. Et ce qui m'intéresse, c'est justement cette faculté à rebondir et à toujours continuer parce que bah, la vie, ce n'est que ça. Ce n'est que se relever et poursuivre sa route. C'était plutôt un sujet d'écrivain, j'étais plutôt d'occasion Reaper. Dans Reaper, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aborder la thématique du travail, donc en prenant l'exemple du Reaper, et de montrer à quel point on pouvait être défini par son travail. Et dans Reaper, ce qui pour moi est important, c'est que le personnage, bah, c'est vraiment son identité, c'est Reaper. Il a du mal à se détacher de cette identité-là, et donc elle est tout le temps présente. Et c'est tout l'enjeu du livre, c'est de montrer toutes les répercussions que pouvait avoir cette identité-là. Alors que justement dans le clan des Poissards, si on fait un petit parallèle avec le personnage principal Trotsky, il est à l'inverse. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne veut pas travailler ou le minimum et qui justement ne veut pas être défini par rapport au travail. Il veut représenter autre chose, trouver une autre voie, tout en ayant conscience évidemment de cette nécessité financière de travailler, mais il ne veut pas être réduit au travail. Donc finalement ces deux livres se répondent un petit peu sur cette thématique-là. Après le clan des Poissards aborde d'autres choses. Et bon, pour revenir à Reaper, Vous l'étiez vraiment, Reaper. alors C'est vraiment un récit. Alors, pour moi, Reaper, il y a eu parfois un quiproquo, mais pour moi, Reaper, c'est vraiment un travail d'écriture. Alors, j'ai été Reaper en tant que job d'étudiant. Donc, j'ai connu ça 2 étés quand j'étais jeune. Donc, j'ai pas connu le quotidien du Reaper au long cours. J'ai pas connu le Reaper sur une année. Pour moi, c'était juste quelques semaines. C'est pour ça que j'ai effectivement inventé tout ce quotidien et à partir d'impressions que j'avais effectivement ressenties à ce moment-là, d'impressions très fortes. Et
c'est vrai que ça me perturbait quelque part d'imaginer effectivement, d'imaginer ce quotidien-là, le quotidien puisque le travail était tellement dur, donc j'imaginais que le quotidien était également difficile. Mais encore une fois, je ne suis pas le Reaper du livre. D'accord. En ce qui concerne les quatre personnages là, donc il est question d'amitié, de travail, d'amour, Tout à fait. de Stade Rennais et de Rennes. Oui. Donc ça, ce sont les composantes. Est-ce que vous pourriez un peu détailler tous ces points? Oui, alors je vais commencer par Rennes parce que au-delà des quatre personnages, l'ambition du clan des Poissards, c'est aussi de faire de Rennes un personnage du livre et un personnage important, et de montrer que, comme on suit les quatre personnages sur 8 années, de 2000 à 2008, je voulais montrer également que la ville de Rennes pouvait être personnifiée et pouvait évoluer également. Donc on montrait les évolutions, ce qui restait stable, avec effectivement les quartiers ou les bars ou les enseignes, ce qui changeait, et puis l'atmosphère qui pouvait se dégager de ça. Et le Stade Rennais est évidemment très important dans la dimension de la ville, puisque pour moi il a un poids symbolique très fort à Rennes. Et le Stade Rennais a également beaucoup changé. Alors pas forcément sur cette période-là, pas forcément sur 2000-2008, il a beaucoup changé sur ce qui a précédé les années 90 à 2000, avec notamment l'arrivée de M. Pinault. On va dire que c'est un club qui s'est un peu embourgeoisé. Alors je ne sais pas s'il est à l'image de la ville, mais il y a quand même quelque chose qui a changé. Et comme je pense que la ville de Rennes est peut-être devenue moins ouvrière, un peu plus bourgeoise, le Stade Rennais, c'est la même chose. Enfin, c'est vraiment mon point de vue dans le livre. Alors après, les autres personnages, ce qui m'intéressait également, c'était de montrer donc, dans une évolution sur ces années. Donc les personnages ont à peu près 25 ans quand le livre démarre, et donc finissent à peu près à 35 ans. Et donc, ce qui ressort de cette période-là, c'est vraiment la question de l'envol vers l'âge adulte. Comment est-ce qu'on passe d'une jeunesse à un âge adulte, avec tous les choix qui sont faits, en termes effectivement donc, de travail, de relations, d'amour, etc. Et la question plus générale, mais comme dans Reaper, c'est toujours, mais qu'est-ce qu'on fait de son temps? Qu'est-ce qu'on fait pour occuper le temps qui finalement nous est octroyé? Est-ce qu'on le passe à travailler? Est-ce qu'on le passe à réfléchir, à méditer, à lier des amitiés, etc. Et bon, le message que je veux faire passer, mais, enfin, sans qu'il y ait vraiment de message, mais c'est que finalement, ce qui est stable dans le livre, ce qui ne bouge vraiment pas, c'est l'amitié. L'amitié entre les quatre, alors que tout le reste bouge, et que des quatre, ceux qui prennent plutôt, par exemple, le choix du travail, sont peut-être déçus au final et ne garderont pas ce choix-là 10 ans plus tard, et vice-versa. Ceux qui n'ont pas fait le choix du travail vont peut-être se retrouver finalement happés par ça plus tard. Donc voilà, je voulais montrer que, comme dans la vie, finalement, tout est très mouvant. Il n'y a pas de vérité. La vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, finalement, on est amené à parfois trancher, à opter pour l'un ou pour l'autre, et qu'en revanche, les amitiés peuvent rester, et c'est ça moi je dis un peu qui magnifie les êtres, enfin qui nous rend plus beaux, quoi. La rencontre avec Yves, ça a été, déjà ça a été pour moi un coup de chance formidable, une opportunité incroyable, puisque pour Reaper, j'avais envoyé le manuscrit à une quinzaine de maisons d'édition en partageant entre Rennes et Paris, puisque je vis à Paris. Et donc j'avais eu que des retours négatifs ou pas de retour. Et donc un jour, alors que je m'y attendais plus tellement, on était en plein été au mois d'août, Yves m'a appelé en disant j'ai reçu votre manuscrit, vous avez sans doute déjà trouvé quelqu'un, vous avez peut-être déjà trouvé quelqu'un. Évidemment c'était non, et donc lui était intéressé pour qu'on fasse le livre ensemble. Et donc au-delà de l'aspect d'avoir trouvé un éditeur, le fait que ce soit effectivement Yves, qui je trouve est vraiment un personnage très attachant, et ce qui ferait d'ailleurs un très bon personnage de roman, j'ai l'impression d'avoir effectivement beaucoup de chance, parce que j'ai l'impression qu'on a établi une relation d'amitié assez simple et assez forte depuis 2 ans là. Et
Voilà, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi dire Non, dessus, non, mais... très, très bien. Non. Et en ce qui concerne l'écriture, est-ce que vous réécrivez beaucoup? Par moments, il y a des accents de poésie, on sent qu'il y a du style, il y a du rythme. Est-ce que vous travaillez beaucoup votre écriture? Est-ce que vous y étiez très attaché? Est-ce que vous faites de la poésie? Alors, je ne fais pas directement de la poésie. Par contre, c'est vrai que je suis très attaché à l'écriture et je retravaille beaucoup. Je me considère même plutôt comme un artisan parce que en fait, j'aime bien avancer l'histoire. Donc, j'écris assez vite le premier jet, en sachant très bien que tout sera pratiquement remanié, que l'écriture ne sera pas satisfaisante. Et j'ai vraiment nécessité d'avancer l'histoire et après à retravailler les parties. Et il y a vraiment, effectivement, dans les deux livres, il y a des courts passages qui sont beaucoup plus travaillés que les autres, où vraiment je veux mettre l'accent sur quelque chose, sur un sentiment, sur une impression, sur un paysage. Et ces parties-là ont été énormément travaillées, alors que pour d'autres moments, j'ai l'impression qu'il y a moins nécessité, que c'est l'histoire qui est importante à ce moment-là. Donc là, la langue est un peu plus, pas impersonnelle, mais le style est moins travaillé, c'est vrai. Mais oui, il y a beaucoup de travail de la langue, beaucoup de jets, beaucoup de reprises. D'accord. Et quels sont vos projets maintenant? Un vrai roman, si j'ose dire? Bah, moi, je considère que les deux sont des vrais romans, mais vous voulez dire une vraie fiction? Ouais, tout à fait. Ouais. Un peu décollé du réel, parce que là, on a l'impression que c'est vraiment. Dans le premier, on a vraiment l'impression que c'est un Reaper, enfin, Oui. ce qui est réussi dans un sens, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un travailleur qui écrit, et pas un écrivain qui prend ça comme prétexte. De même, dans le deuxième, on a l'impression que c'est vraiment une chronique de copains, quoi, que ça colle complètement au réel, mais on sent aussi en même temps que c'est une fiction, que vous êtes départagé en plusieurs personnages. Et puis vous décrivez tellement bien la ville de Rennes qu'effectivement on a l'impression que c'est très descriptif, quoi. On sent pas trop la fiction, on y est, on est à fond dedans. Est-ce que vous allez effectivement aller vers de l'intrigue? Bah, non, je suis pas sûr parce que moi j'ai l'impression que ce qui me plaît, c'est ce type d'écriture. Et j'ai aussi l'impression que pour écrire, j'ai besoin de parler en connaissance de cause. Donc j'ai besoin de maîtriser mon sujet. Et donc je pense que les prochains livres, s'il y a des prochains livres, seront sans doute du même, du même acabit. Et j'ai aussi remarqué que c'était pas du tout voulu, mais j'ai l'impression d'avoir une écriture à rebours parce que donc quand j'ai écrit Reaper, c'était effectivement une expérience que j'avais connue lorsque j'avais 20 ans et j'ai décrite plus de 10 ans après. Et ma période rennaise à moi en tant qu'étudiant, qui s'est achevée lorsque j'avais 25 ans, pardon, c'est un peu effectivement le clan des Poissards, c'est du moins le début du clan des Poissards, puisqu'après effectivement on entre vraiment dans la fiction. Donc finalement ces deux livres ont été écrits en s'inspirant de mon passé. Et j'ai l'impression que je vais fonctionner comme ça. Ouais. Toujours une écriture un peu en regardant vers l'arrière, vers derrière. Moi j'ai trouvé ça un peu nostalgique, ça c'est sûr. J'ai trouvé ça un peu pessimiste, même si les gens s'en sortent, quoi. Mais c'est quand même, c'est du réel, et très proche du réel, et en même temps je trouve un peu noir, quoi. Et c'est vrai que les personnages, je vous le dis à un moment, sont englués, quoi. Oui, alors moi je suis pas d'accord sur pessimiste. Enfin, j'ai effectivement l'impression que c'est très réaliste. C'est effectivement un peu comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. Et au final, ils s'en sortent effectivement à peu près tous. Et puis, j'ai l'impression que c'est pas forcément ça qui est le plus important, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas. C'est plutôt comment est-ce qu'ils font face à ce qui se passe, puisqu'effectivement, le livre, sans dévoiler la fin, mais n'a pas vraiment de conclusion. Enfin, on les laisse à un moment donné. Et ça pourrait effectivement très bien y avoir une suite où on reprendrait les années de 35 à 45 ans. Mais pour moi, c'est plutôt plein d'espoir, puisqu'ils ont cette amitié-là, ils peuvent compter les uns sur les autres. Ils ont fait des choix qui les emmènent tous dans des directions un peu différentes, mais des choix qu'ils assument et qui, on va dire au moins pour 3 des 4, des choix qui les rendent plutôt heureux. Et c'est-à-dire qu'ils ont plutôt construit leur bonheur avec ce qu'il y avait à disposition.